Bonjour Kevin. Bonjour. Comment tu t'appelles exactement? Donc mon vrai nom c'est Kevin Bergeron. Oui. Et ton nom de peintre Jules Cabet. Jules Cabet. D'accord. Donc sur Internet, tu t'appelles Jules Cabet. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 31 ans en septembre. D'accord. Tu es un Lyonnais? Lyonnais depuis 10 ans à peu près. Ouais. T'es né où? Je suis né dans le Beaujolais. Ah, à quel endroit? Le Bois d'Oing. Ah oui, c'est bien connu. J'ai grandi au Bois d'Oing. C'est très beau le Bois d'Oing. C'est très beau. Village médiéval et... Alors pas tout à fait, vraiment le village médiéval c'est Oing qui est un peu plus au-dessus. Ah d'accord. Et là c'est vraiment incroyable. Et t'es d'une famille d'artistes? Non, pas du tout. D'accord. Et comment tu es venu à l'art? Comment tu as grandi en fait? Je pense que très petit j'ai été stimulé par les images en tout genre. Donc étant tout petit, je vois pas trop, peut-être la bande dessinée déjà. Qu'est-ce que tu lisais comme bande dessinée? Ce qu'on pourrait appeler des classiques de l'époque, de la fantasy. Donc il y avait la série des Lanfeust de Troyes. Ouais. Il y avait les Tintins. Tintin, oui. Pas tant de BD belges finalement, quelques mangas. Tintin, il y a des Tintins dont tu te souviens plus particulièrement? Probablement oui, l'île mystérieuse. Ah oui, avec les fameux champignons là, qui explosent, c'est génial. Carrément. Et sinon, Lucky Luke, Astérix? Non, même pas. J'ai regardé des images comme tout le monde, mais j'ai pas lu de... Et sinon, des bandes dessinées un peu futuristes? Oui, SF? comme Inky Bilal. Ah! Qu'est-ce qui te plaisait dans Inky Bilal? Probablement les couleurs. Oui. Parce que ça m'a toujours intrigué comment il créait ses personnages. Comment il arrivait à les éloigner autant du réalisme en ayant en même temps un trait réaliste. Et tu continues de lire Inky Bilal ou? Pas tant, ça m'arrive. D'accord, tu continues de regarder des BD régulièrement? Régulièrement, non, j'ai des périodes de lecture et des périodes où c'est purement créatif. Et où je vais, entre guillemets, éviter, en tout cas pas prendre le temps de m'inspirer d'autre chose. Et alors, t'es pas d'une famille d'artistes, comment t'es venu à l'art? Eh ben, étant, comme je disais, plutôt stimulé par les images et un peu les dessins animés aussi. Ouais. J'ai toujours aimé dessiner, je me rappelle depuis l'âge d'au moins de 7 ans. Ouais, t'étais bon à l'école en dessin? Ça allait, ouais. Et puis je me rappelle d'anecdotes qui m'ont bien marqué quand tous les camarades de classe étaient fans d'un dessin que j'avais fait. Il y a une fois, il a fallu que je leur imprime un dessin, parce qu'ils voulaient tous le dessin que j'avais fait. C'était quoi ce dessin? Et ben c'était un Pokémon. Un Pokémon, ça te passionnait les Pokémon? Ouais, et ça m'a passionné longtemps. Pourquoi? Parce que c'est à la fois des animaux et à la fois c'est de l'imaginaire. Ouais. Il y avait l'idée des combats, mais c'était peut-être même pas tant les combats qui m'intéressaient, c'était vraiment plus le bestiaire en fait que ça formait. Ouais. Et l'imaginaire, c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui. D'accord. Et alors, donc, comment t'es venu à devenir peintre, quoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé après? Dans les images, la couleur me parlait. Tu te souviens de tes premiers tableaux? Premier tableau, si je pense vraiment à la peinture, ça date d'il y a 5 ans, donc oui, je me rappelle. Je me rappelle un peu comment je les faisais, dans quel état d'esprit. Ouais. Tu peignais quoi au début? Des visages caricaturaux. Un peu comme celui qui est derrière toi, là, par exemple? Ouais, mais je dois dire que celui-là, j'aurais pas pu le faire du tout il y a 5 ans. Celui-là, typiquement, je l'ai retapé, j'ai mis quelques années pour le retoucher, je le retouchais assez régulièrement, et jusqu'à arriver à ce résultat. Et c'était pas... j'avais pas le niveau de faire ça il y a encore... Et alors, comment tu as développé cet univers que je peux qualifier d'onirique, hein, mais d'accord, comment t'en es venu là? Grâce à une fascination un peu mixte entre donc les bandes dessinées déjà de gens qui inventent des mondes imaginaires comme Mobius, à la fois par le cinéma qui parle de l'espace. Moi, j'étais fasciné par 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Toi aussi? Qu'on m'a recommandé et que j'ai même pas vu encore. Alors tu l'as toujours pas vu? J'ai dû voir tous les films sur l'espace, je pense, à part. Moi, je l'ai vu 6 fois, c'est un chef-d'œuvre. Et alors, quels sont les films qui t'ont plu sur l'espace?
Donc je retiens Interstellar parce que Ouais. c'est le plus récent peut-être que j'ai vu. Ouais. Au niveau des images et même de l'idée, j'ai trouvé ça fantastique, littéralement. Et puis il y avait Moon, Ouais. qui est vachement plus vieux. Il y avait Mars. Tu lis des romans de science-fiction? Très peu, non. Je préfère les Dune, romans de philosophiques. Dune, Herbert, tout ça. Non, tu lis même non, pas. pas tellement. Et donc voilà, qu'est-ce qui te plaît dans cet univers? Tes tableaux, c'est souvent des thèmes spatiaux, etc. Ce qui me plaît, je pense, c'est l'infiniment grand. Ouais. L'idée qu'on peut découvrir des choses au-delà de notre monde, de notre galaxie, voire de notre univers. En Ouais. plus, en ce moment, depuis un petit moment, il y a la théorie des multivers Oui. qui vient alimenter les possibilités d'autres mondes. Tu t'intéresses aux trous noirs, aux quasars, aux ondes gravitationnelles, à tous ces trucs? Dans la mesure de mes capacités dans ces matières-là, en physique. Et ce qui t'intéresse, c'est plus l'univers, la connaissance de l'univers ou le devenir de l'être humain dans l'univers? Les deux concomitamment. D'accord. D'accord. Et alors, donc, dans ta peinture, qu'est-ce que tu essayes de... Voilà, quels sont à partir de tes rêves, comment tu peins? Comment ça se passe? C'est compliqué c'est compliqué de répondre parce que je dirais que c'est souvent très automatique. Ouais. Alors soit je vais avoir une idée précise Celui-là, par exemple, comme celui-là, où je me dis je vais représenter Gaïa, ou qu'on appelle aussi Terre-Mère, Oui. donc en la symbolisant par une vieille femme, Ouais. et rajouter la vie autour. Et donc là, par exemple, j'allais dire c'est dû au hasard, pas vraiment, c'est des animaux que j'ai envie de dessiner. Ah oui. Ouais. Tu aimes les ours, les petits renards. La grenouille. Tu aimes la nature? Ah oui, énormément. La nature est une source d'inspiration. Il n'y a pas que Oui. l'espace, sachant que l'espace c'est la nature aussi. Oui, oui. Mais je veux dire la terre, les fleurs, Le vivant, oui, oui. les arbres. D'accord. Tu aimes te promener dans la nature ou... Oui, complètement. D'accord. Tu soutiens les mouvements écolos? Ça fait partie de ta vie ou... Disons que j'évolue dans un milieu où on fait des concerts et on fait des soirées de soutien parfois à différents mouvements. Tu as des amis qui peuvent artistes se rapprocher là. qui Oui, sont des musiciens? oui. D'accord. Dans quel domaine? D'ailleurs, bien plus que Oui. l'image, j'ai beaucoup grandi avec des amis musiciens, plus que Quel type de plus que des musique? plasticiens. Au lycée, c'était probablement plus rock, Ouais. métal, etc. Et puis j'ai des amis qui m'ont fait découvrir de ci, de là, du classique, du jazz, de la musique électronique. Est-ce qu'il y a des musiques qui t'inspirent au niveau peinture? Oui. Quoi, par exemple? La musique classique, dans une certaine mesure, quand elle est un peu... Alors tout dépend. Il y a la musique plutôt épique, Ouais. comme Wagner, Hein? qui m'a inspiré. Et ça se ressent pas forcément dans mes tableaux, mais ce que je préfère, c'est probablement la musique classique du 19e. Les Russes et les Français avec Debussy, D'accord. Ravel. Ravel, Schubert. Oui. Il est allemand, Schubert. Oui, il est allemand. Autrichien. Ravel, Et complètement. est-ce que tu aimes la musique d'aujourd'hui? Parce que tes tableaux ont un côté très futur, très l'espace, tourné vers l'avenir. Est-ce que tu aimes des gens comme Boulez, Ligeti? Est-ce que c'est des... Alors la musique classique contemporaine, non, je n'écoute pas. D'accord. Je ne suis pas ouvert à ça. Par contre, dans le contemporain et qui m'inspire, il y a beaucoup d'électro, on pourrait qualifier de violente, Qui, par exemple? comme la dubstep. Alors j'ai Ouais. pas de nom d'artiste précis, Ouais. mais le drum and bass et la dubstep, qui Ouais. sont des musiques qui peuvent être très lourdes avec des grosses basses. Ça me. Tu écoutes de la musique quand tu peins? Oui, j'ai des périodes plus musique et des périodes plus conférences, mais en général, oui, je vais écouter de la musique D'accord. souvent. Et justement, tes peintures, je vois, elles sont quand même très diverses. Est-ce que les thèmes correspondent à des souvenirs? Par exemple, il y a des danseuses, il y a des... il y a derrière toi, c'est un tableau complètement abstrait. Comment tu démarres? Enfin, qu'est-ce qui te pousse à choisir ton thème? C'est comme si j'avais un début d'image en tête, Ouais. et puis après, c'est le côté esthétique qui va primer, en fait, qui
qui va m'importer plus que le reste, plus que ce que je vais vouloir symboliser ou quoi que ce soit. Donc je vais rechercher par exemple un effet de lumière, ou typiquement quand je dessine des danseuses ou Diane, c'est essayer de dessiner les femmes en étant, comment dire, en essayant de donner une vision de la féminité. Tu aimes la mythologie, tu viens de parler de Diane. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la mythologie? Ben, je trouve fascinant que les humains de tout temps aient pu, on va dire, inventer des histoires, bien qu'ils tiennent certaines pour vraies. Et en plus de les mélanger toujours à leur monde à eux, donc avoir des dieux anthropomorphiques ou des... C'est important pour toi la spiritualité dans tes tableaux, tu es croyant, c'est une dimension importante de ton art? Moi je pense être agnostique, oui. Donc ce qui fait que je suis pas fermé du tout aux questions spirituelles, que je suis toujours intéressé par les gens qui peuvent... Est-ce que tu t'intéresses beaucoup sur le sens de l'existence, pourquoi on est là? Oui, plutôt, oui. Et ça se reflète, tu penses, dans tes tableaux, dans ton inspiration? Je sais pas, parce que c'est comme s'il y avait des questionnements dans les tableaux, mais j'essaie pas d'apporter de réponse, ou en tout cas j'ai pas de ligne directrice dans la spiritualité. C'est-à-dire que je peux être autant inspiré, oui, par le catholicisme, par les monothéismes abrahamiques, par la mythologie grecque, certaines mythologies africaines aussi, mais sans théoriser tout ça. Et quand tu peins, ça te libère? Il y a un phénomène de catharsis ou c'est indépendant de ça? La catharsis, je pense qu'elle est... Ouais, tu ressens à l'intérieur de toi, c'est corporel? Oui, il y a une sorte de libération. Il y a un moment dans la création où je me dis, bon, là ça va pas être marrant, mais il faut que je me mette au travail. Il faut que je fasse ça, donc je vais pas m'amuser à ce moment-là. Mais la plupart du temps, ça va quand même être assez jouissif et cathartique, effectivement. Et quand tu dis il faut que je travaille, c'est parce que tu as une idée en tête qu'il faut que tu exprimes. Oui. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et il faut que je le fasse entre guillemets correctement, donc avec un certain savoir-faire. Tu passes combien de temps pour faire un tableau en moyenne? Tout dépend. Par exemple, celui-là qui est très abstrait, au final, j'aurais du mal à dire, peut-être une dizaine d'heures. Oui, et la femme, là, Gaïa, là, dont tu nous parlais, ce grand tableau? Et celle-là, si je compte toutes les fois où je suis revenu dessus, d'année en année, on est peut-être plus sur une centaine d'heures de travail. D'accord. Facile, ouais. Comment tu vois l'avenir de ton travail? Tu as envie d'évoluer vers quelque chose de particulier? Comment tu... Je prévois pas forcément, parce que je dessine et je peins de manière assez frénétique. Ouais. Dès que je vais revenir dans mon atelier, là, ça va être parti, je vais vouloir inventer une nouvelle image. Je dis frénétique, comment je pourrais dire sinon? Ouais, automatique, quoi. Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à faire dans le dessin et la peinture. Je ne m'étale pas, je ne vais pas faire de sculpture ou quoi, même si ça m'attire dans un sens. Et donc là, tu exposes 3 rue Carquilla, donc chez Solidarté. Et est-ce que tu as des expositions prévues dans les prochains mois? Comment tu vois la fin de l'année? Oui, là, je vais pouvoir exposer au Biéristan. Oui, c'est où? C'est à Villeurbanne, ouais. Pas loin du commissariat. À partir de quand? À partir du mois d'août, tout le mois d'août. Ça sera à peu près les mêmes tableaux ou... Oui, je pense. D'accord. Et tu as envie d'essayer de nouvelles formes d'art dans l'avenir proche, ou de nouvelles manières de peindre? Nouvelle manière de peindre, oui, parce que, par exemple, des fois, je trouve que dans mes tableaux, il n'y a pas assez de mouvement. Oui. Et j'aime bien... là, j'étais sur une période où je travaillais beaucoup la lumière, et ces prochains temps, j'ai bien envie d'expérimenter le mouvement en peinture. Et les textures aussi. Et de rester sur la peinture? Non, toujours alterner dessin et peinture. Ah oui? Pourquoi tu alternes dessin-peinture? J'allais dire pas me lasser, mais c'est même pas ça, non, j'aurais du mal à expliquer pourquoi. Tu ressens un besoin. C'est ça, ouais. Donc en fait, il y a beaucoup de ressenti dans ton expression, ça part du corps et tu projettes en fait dans tes tableaux. Bon bah écoute... Après, pour tout vous dire, je suis assez à l'aise avec toutes les formes d'art. Ah ouais. J'adore faire de la musique quand c'est possible, chanter, parce qu'à vrai dire, je ne maîtrise pas mon instrument.
Mais le chant, la danse aussi, j'apprécie beaucoup. Le théâtre, dans une moindre mesure, mais je trouve ça... Tu te vois évoluer vers écrire une pièce de théâtre ou écrire des chants? Je dirais que si j'ai une tare, plusieurs certainement, mais l'écriture, pour le coup, est très difficile pour moi. L'écriture d'un scénario ou d'une pièce de théâtre, typiquement, j'aurais du mal. Et chanter quand tu participes à une chorale ou... Une chorale, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais sinon, si je pouvais intégrer un groupe de musique. Bon, bah écoute, on t'écoute, j'espère qu'on pourra le faire. Bon, bah, on va peut-être te souhaiter une bonne exposition et puis merci. À bientôt. À bientôt.